L'immatriculation de votre entreprise va être l'aboutissement du cheminement que vous avez eu en tant que créateur d'entreprise. Cette immatriculation passe par plusieurs étapes. Première étape, la validation des prérequis. En termes de statut fiscal, ai-je bien réfléchi? L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, quid en termes de TVA? Quid de mon statut social? Travailleur non salarié, travailleur assimilé salarié? Et le cas échéant, ma protection sociale est-elle suffisante et optimisée? Prévoyance, santé, retraite. Et enfin, je m'associe. Mes statuts sont-ils adaptés à l'association? Des clauses doivent-elles être prévues en plus? Étape 2. Vos projets de statut vont être rédigés en fonction de ces prérequis. Ils vont être transmis à la banque qui va vous accompagner dans le cadre de votre projet de création. La banque va ouvrir un compte capital provisoire qui va migrer ensuite vers un compte classique de fonctionnement avec l'émission d'une carte bancaire et d'un chéquier notamment. Troisième étape, vous allez déposer le montant du capital social auprès de cet établissement bancaire. Vous allez le déposer totalement ou partiellement. Sachez que pour une SAS, vous devrez déposer la moitié au minimum et pour une SARL, ce sera 1/5 au minimum. Ce dépôt devant être nécessairement antérieur à la création de votre entreprise. Quatrième étape, la banque va établir une attestation de dépôt du capital ou appelée certificat de dépôt des fonds ou attestation de blocage du capital selon les établissements. Ce capital va être bloqué provisoirement le temps de l'immatriculation, mais rassurez-vous, il sera ensuite disponible et utilisable par votre société dans son fonctionnement courant. Étape 5, quid de votre situation personnelle? Selon votre régime matrimonial et selon la structure que vous allez créer, vous devrez peut-être avertir votre conjoint et obtenir de sa part une renonciation à devenir associé à vos côtés. Tout en sachant que malgré cette renonciation, votre conjoint sera intéressé malgré tout par la prise de valeur future de votre entreprise. Étape 6, vous devrez obtenir une autorisation de la part du propriétaire des locaux qui va accueillir votre siège social. Vous avez peut-être démarché votre bailleur pour la conclusion d'un bail commercial, vous bénéficiez peut-être d'un contrat avec une entreprise de domiciliation, ou vous êtes peut-être vous-même propriétaire ou locataire de ces locaux. Dans tous les cas, une autorisation de domiciliation devra être signée. Étape 7. Vous allez peut-être devoir justifier d'une qualification professionnelle suivant le type d'activité que vous voulez créer. Pour une activité artisanale, notamment création dans le domaine du BTP, mécanique, métier de bouche, etc., vous devrez fournir un justificatif de qualification professionnelle qui passera soit par un diplôme, soit par une expérience professionnelle de plus de 3 ans. Dans ce cas, vous devrez fournir votre précédent contrat de travail et le dernier bulletin de salaire justifiant de votre ancienneté. Il en est de même pour les activités réglementées type médical ou paramédical pour lesquelles le Conseil de l'ordre devra être démarché. Enfin, les activités soumises à capacité particulière, notamment activités de transport, bar, restauration, il en sera de même. Étape 8, nous allons pouvoir signer les statuts de votre société et les actes annexes. Par acte annexe, on entend la nomination du dirigeant ou des dirigeants s'ils sont plusieurs, l'annonce légale qui va devoir paraître dans un journal habilité, la déclaration de non-condamnation des dirigeants, ainsi que les formulaires CERFA spécifiques saisis par le greffe du tribunal de commerce. Une fois ces éléments signés, nous allons pouvoir établir les formalités d'immatriculation. Ces formalités vont suivre un cheminement particulier. Une annonce légale va devoir paraître dans un journal habilité, puis les formalités vont être envoyées de manière dématérialisée au greffe du tribunal de commerce compétent, qui va établir et vous transmettre votre extrait CABIS. Il va également transmettre votre dossier au centre de formalité des entreprises, qui peut être la chambre de commerce si vous êtes dans une activité plutôt commerciale, la chambre des métiers de l'artisanat pour une activité artisanale et la chambre d'agriculture pour des activités agricoles ou assimilées. Ce CFE transmet ensuite le dossier de création à tous les organismes étatiques qui vont être partenaires de votre entreprise. L'INSEE qui va établir le code APE et le numéro SIRET de votre entreprise, la sécurité sociale des indépendants si vous dépendez d'un nouveau statut social TNS, les URSSAF et les impôts. Suite à l'ensemble de ces formalités, le greffe va vous transmettre l'extrait CABIS de votre entreprise, qui est la véritable carte d'identité de votre société, qui va être à transmettre à l'ensemble des partenaires de votre société, vos clients, vos fournisseurs, votre banque et les organismes étatiques bien sûr.
N'oubliez pas enfin, étape 10, de mettre à jour votre situation à l'égard de Pôle emploi. Vous n'êtes plus demandeur d'emploi, vous êtes désormais créateur d'entreprise. Rassurez-vous, le maintien de votre indemnité pourra être obtenu dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi et vous pourrez bénéficier de l'exonération de charges sociales ACRE la première année. N'oubliez pas enfin de mettre à jour votre carte vitale suite à votre basculement sur un statut de travailleur non salarié. Vous le voyez, l'immatriculation de votre société obéit à un schéma d'étapes long et complexe. Inextinso est à vos côtés pour vous accompagner tout au long de ces étapes.